Donc, je suis photographe et depuis 5 ans, je retourne dans l'ensemble des lieux du monde où est passé Antoine de Saint-Exupéry. Dans ces lieux, j'essaye de comprendre le contexte de son passage. Pourquoi est-ce qu'il est passé ici? Et puis, quels souvenirs les habitants ont de son passage ou quel regard ils vont porter sur l'œuvre du Petit Prince. Argenton-sur-Creuse, ça m'a fortement intéressé puisque l'an dernier, en résidence dans la région Centre, j'ai découvert une lettre écrite par Antoine de Saint-Exupéry et adressée à René de Saussine, qui était son ami de l'époque. On est en 1925, donc il a 25 ans, et c'est exactement il y a un siècle. Et il mentionne dans cette lettre son passage à Argenton-sur-Creuse. Donc il descend de la gare et il raconte son périple, sa balade, et puis il aboutit sur ce vieux pont. Sur le pont, il pose son chapeau à côté de lui, il y a un coup de vent, il perd le chapeau disparaît sur la Creuse. Et donc il se rend chez un chapelier pour en acheter un autre. Ce passage m'a intéressé puisque Saint-Exupéry n'est pas encore connu, il n'est pas encore aviateur, il n'a pas encore publié d'ouvrage. C'est son premier travail de représentant de commerce. Donc dans toute la région Centre, il vend des camions et pendant cette période-là, il va commencer à écrire. Et il publiera un an après, en 1926, sa première nouvelle, L'Aviateur. Et cette nouvelle, finalement, elle est écrite pendant ces moments, donc à Argenton-sur-Creuse, à Mehun-sur-Yèvre ou à Bourges, Vierzon, voilà. Dans l'ensemble de la région, c'est là où il commence vraiment son travail d'écriture. Le travail avec les habitants, il a commencé avec un partenariat avec le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine. Alors musée qui est extrêmement intéressant puisqu'il s'intéresse à l'habit et aux vêtements masculins. Donc dans les collections, il y avait beaucoup de liens avec ce fameux chapeau de Saint-Exupéry perdu sur la Creuse. Donc on a pu établir déjà un premier dialogue avec l'équipe de conservation du musée pour essayer d'identifier la façon dont Saint-Exupéry était habillé, comment est-ce qu'on pouvait, à partir d'un corpus photographique que j'ai constitué, identifier les habits qu'il porte, qu'est-ce que ça nous dit de lui, et puis voir les échos qu'on peut trouver voilà, avec les connaissances de l'équipe de conservation. Gare, le petit tram, le vieux pont de pierre, il perd son chapeau. Donc là, dans cette partie, ça représente pour moi la façon dont on peut, sur le territoire, faire le lien entre l'époque de Saint-Exupéry, 1925, et aujourd'hui. J'ai reconstitué l'itinéraire jusqu'au vieux pont d'Argenton-sur-Creuse et à partir de là, j'ai essayé d'identifier des lieux que Saint-Exupéry aurait pu voir en 1925. Et ensuite, à partir de là, dans la rue, il y a aussi des éléments plus contemporains qui ne sont pas directement liés au passage de Saint-Exupéry, mais qui évoquent sa présence aujourd'hui. Donc je pense notamment à cette vitrine de la pharmacie de la gare, où en fait il y a un texte qui est écrit comme quoi il est passé à Argenton. Donc ça a été une initiative prise par les commerçants qui ont écrit des citations d'auteurs, des anecdotes sur la commune, sur les vitrines des commerces. Et ce que je trouve fascinant, c'est la façon dont l'évocation d'une anecdote, d'un passage centenaire, hein, c'était 1925-2025, permet dans le présent de créer du lien entre, par exemple, ces élèves qui ont enquêté, qui sont allés questionner les commerçants, les passants, créer du lien tout simplement entre les habitants à partir d'une histoire commune. Donc là, on est dans une installation qui s'appelle « À la recherche du Petit Prince », qui est une œuvre collective et participative que je propose en fait aux habitants dans l'ensemble des villes où est passé Saint-Exupéry. L'objectif, c'est que chaque personne rencontrée puisse raconter son regard sur le Petit Prince ou le passage de Saint-Exupéry dans la commune. Et il s'est restitué ensuite sous la forme de ces cyanotypes qui sont des photographies, une technique du 19e siècle qui s'imprime grâce aux UV du soleil. Aujourd'hui, cette installation elle est composée en réalité de plus de 3000 cyanotypes qui viennent du monde entier. Donc il y en a qui viennent du Canada, de Montréal, du Caire, d'Issoudun. L'objectif, c'est en 2026 de pouvoir présenter pour les 80 ans de la publication du Petit Prince en France, de pouvoir présenter cette œuvre finie avec l'ensemble des destinations dans lesquelles est passé Saint-Exupéry et l'ensemble de ces regards d'habitants qui viennent du monde entier.